Hello, bonjour, Bonjour Thomas, comment allez-vous? très bien, merci. Super, merci beaucoup d'avoir un peu de temps. Avec grand plaisir. Du coup, ça va, vous n'avez pas de soucis de connexion, tout va bien. Au niveau du son, vous me recevez? Écoutez, j'ai la chance d'avoir une fille, je crois que vous connaissez, qui maîtrise tout ça parfaitement et qui m'a mise en place. Donc, tout est Elle a fait le setup impeccable et tout. absolument. Bon, bah écoutez, super. Là, les gens continuent à arriver, donc c'est parfait. On va pouvoir démarrer notre entretien. Je vois que vous êtes une super Silver Air, là, super. Oui, ça, je dois dire que c'est une histoire un peu drôle parce que j'ai les cheveux blancs depuis l'âge de 18 ans et quelque part, ça fait entièrement partie de ma personnalité. Je pensais jamais me retrouver dans la position du leader mondial de la coloration. C'est ça qui est dingue. Ça, c'est assez génial. Et du coup, il y a pas mal de comptes très importants communautaires sur les cheveux gris qui sont là et qui vous regardent actuellement. Et je pense que beaucoup de femmes pourront être inspirées d'ailleurs du fait que vous ayez des cheveux gris assumés et par rapport à votre position en plus dans le métier, dans le monde de la coiffure, je trouve que c'est assez marrant quand même. Mm, c'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter votre parcours rapidement, qu'on sache un petit peu, qu'on puisse faire le point ensemble? Mais écoutez, donc, je m'appelle Nathalie Ross, je suis directrice générale de la division des produits professionnels de L'Oréal, c'est-à-dire une division qui accompagne l'ensemble des coiffeurs et ma responsabilité est justement d'accompagner l'ensemble des coiffeurs dans le monde, tant bien sûr en leur fournissant des produits avec des marques exclusives professionnelles que vous connaissez, comme L'Oréal Professionnel, Kaz, Redken ou Massimo, mais aussi en accompagnement des coiffeurs pour leur formation et également le développement de leur business. Donc ça, c'est la mission de la division professionnelle de L'Oréal à travers le monde. Donc, une journée type, ça ressemble à quoi quand on occupe votre poste à responsabilité comme ça? Eh bien, aujourd'hui, ça ressemble un peu à la journée de vous, c'est-à-dire beaucoup dans un bureau, hein, donc c'est là où vous me voyez aujourd'hui, beaucoup derrière des écrans. Je dirais après, dans ce bureau, derrière des écrans ou ailleurs, c'est véritablement d'animer en fait l'ensemble de mes équipes justement pour cette mission d'accompagner les coiffeurs. Donc aujourd'hui, dans ma division, on a 12 000 collaborateurs dans le monde. 12 000. 12 000 collaborateurs, oui, avec beaucoup de gens qui sont sur le terrain, des commerciaux, des éducateurs, euh, peut-être l'ensemble des clients quand les salons sont ouverts. Quand Euh, ils sont ouverts, oui. exactement. Et donc, voilà, donc mon métier consiste un peu à définir une vision pour, euh, pour L'Oréal, pour savoir ce qu'on veut faire, ensuite une stratégie, la partager avec les collaborateurs et puis les accompagner dans la mise en œuvre, dans l'action au quotidien, en étant le plus disponible possible, en créant beaucoup d'interactions parce que je crois vraiment que la réussite d'une entreprise passe par le fait que tous les collaborateurs se sentent animés par une même vision et la possibilité au quotidien d'agir, sachant parfaitement où l'entreprise a envie d'aller et pouvoir prendre les décisions à leur niveau tous les jours. Et comment on arrive à L'Oréal? Vous étiez un peu destiné à aller chez L'Oréal ou pas du tout par rapport au parcours précédent et au début de votre carrière? Non, en fait, j'étais pas du tout destinée à aller chez L'Oréal. Ce qui a déterminé ma carrière, c'est d'avoir rencontré un dentiste Ah, à Strasbourg et avec une ambition de la vie, c'est avant toute chose de marier et d'avoir des enfants. Et donc, ayant rencontré ce dentiste, alors que je venais d'être nommée chef de vente régionale à Lyon pour la société Kraft, ben, je suis revenue en Alsace pour me marier, effectivement, avoir mes enfants. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez Mars. C'était la grosse entreprise ici en Alsace qui fabriquait notamment des M&M pour toute l'Europe. Et j'ai passé chez Mars, j'ai aussi passé 4 ans chez Kronenbourg, c'était l'autre grosse boîte du coin. ouais. Et puis retourner chez Mars pour prendre la direction générale de la France, puis la présidence Europe. Tout ça toujours sans quitter mon Alsace natale. Et puis en fait, en 2012, j'ai finalement rejoint Montréal avec l'idée que c'était un endroit où je pourrais faire une grande différence
parce que justement, l'ambition que je peux avoir dans ma carrière professionnelle, c'est de rendre la vie des autres meilleure ou encore plus belle. Et que effectivement, dans la beauté qui je crée beaucoup de gens dans leur intimité, dans leur personnalité, mais aussi dans ce domaine spécifique de la coiffure, où on Ouais. peut vraiment faire une différence pour tous les coiffeurs du monde et donc les clients et les clientes que reçoivent les coiffeurs. Je me suis dit que c'était un endroit où j'aurais une valeur ajoutée qui était forte. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Montréal il y a 8 ans. D'accord. Donc du coup, quel regard vous portez sur le métier de la coiffure? Puisque du coup, ça c'est intéressant, vous avez les cheveux gris depuis l'âge de 18 ans, vous n'étiez pas forcément destiné à être là, et pourtant vous avez intégré en fait L'Oréal en voulant créer une valeur ajoutée, en voulant apporter quelque chose. Qu'est-ce que ça vous inspire du coup le métier de la coiffure? En fait, j'ai toujours considéré que c'était très, très important. À Parce la que- fois, justement, les miens sont importants pour moi, parce que c'est vraiment une façon d'exprimer sa personnalité, la coiffure qu'on porte. Je pense que c'est le cas aussi, Thomas. Je crois que c'est très important, mais aussi parce que je sais que ma maman, par exemple, qui n'est pas toujours très en forme, quand elle a la chance, puisqu'elle va chez le coiffeur, quand elle est en état et qu'elle veut aller chez le coiffeur, je peux vous dire que quand elle en sort, c'est une autre personne et que ça lui redonne le goût. Et je pense que d'une façon générale, se sentir bien dans sa peau, c'est avoir beaucoup plus de possibilités, c'est ouvrir ses possibilités dans le monde. Donc pour moi, ça a toujours été très important, la façon dont on se sent, et donc les cheveux a fortiori. Mais je dirais que depuis que je suis rentrée chez L'Oréal, je n'avais qu'une ambition, c'était d'être patronne de la coiffure. Parce qu'encore une fois, je pense que c'est l'endroit le plus humain de l'entreprise, mais c'est surtout, d'une façon générale, je crois que dans toutes les boîtes que je peux connaître, peut-être l'endroit, L'Oréal, dans la culture, l'endroit où la relation humaine est la plus importante. La confiance qu'on crée, nous, avec nos coiffeurs, mais surtout la confiance que les coiffeurs créent avec leurs clients et leurs clientes. On a on a une amie qui nous regarde actuellement, qui a créé une marque qui s'appelle Mon Shampoing. Je ne sais pas si vous connaissez. Et Ouais, qui vous regarde et qui est absolument 100% d'accord avec ce que vous dites. Bah, ça fait partie des petits commentaires agréables qu'on peut avoir. Euh, je suis assez d'accord sur l'aspect complètement humain et que c'est le plus humain, puisque la relation humaine dans la coiffure est vraiment une des choses les plus déterminantes. On préférera toujours pouvoir discuter avec son coiffeur de choses et d'autres, et on ne sera jamais remplacé par des robots, du moins je l'espère. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le métier quand même de la coiffure, est-ce que vous pensez qu'il bénéficie toujours de la même aura que dans les années passées? Par exemple, moi quand j'écoute mes prédécesseurs, Jean-Marc Magnatis, Alexandre de Paris, Michel Dervin, Philippe Girard, André Delahaye, tous ces gens qui ont connu l'âge d'or de la coiffure, 80, 70, 90, il y avait une espèce d'aura extraordinaire. Et quand on écoute les anciens nous raconter ça, on a les yeux qui pétillent un peu parce qu'on se dit que c'est une époque qu'on n'a pas connue. Mais par exemple, on se met en lumière entre l'évolution de la coiffure et puis l'évolution de l'image de la gastronomie française, parce que c'est quand même deux choses que je trouve assez proches au final dans le savoir-vivre et dans le savoir-être français. alors, vous aviez raison jusqu'à cette terrible crise Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde s'est rendu compte de Oui, l'importance. Et je crois qu'il y a toujours du bénéfice et du positif dans tout. S'il y a bien un bénéfice clair à cette crise, c'est celui-là, c'est que tout le monde n'en peut plus de revoir son coiffeur. On a fait un sondage Paris il y a même pas, il y a 10 jours, et 59% des Français ont dit qu'ils souhaitaient retourner chez le coiffeur dans la première semaine du confinement. C'était d'ailleurs très intéressant de savoir que c'est 68% des hommes et 50% des femmes. Encore plus les hommes que les femmes. eh oui. Euh, et en fait, il faut leur demander ce qui leur a le plus manqué pendant cette période de confinement. Pour 67%, ils répondent la coupe. Pour 63%, le plaisir d'être bien coiffé. Et pour 50%, le plaisir d'aller chez le coiffeur.
Le plaisir d'aller. d'aller chez le coiffeur. Ouais. Et je crois qu'on a dans cette crise révélé à quel point c'est un moment privilégié d'être avec son coiffeur. À Et la je- fois parce qu'on va en sortir plus belle ou plus beau, mais aussi pour le moment même qu'il y a un moment de vie, de plaisir. Je crois qu'on retrouve ici tout ce qu'il peut y avoir de plus beau dans la culture. Et ça, c'est une prise de conscience qui a été réelle pour tous les consommateurs. Ah oui, parce que c'est créer du lien à nouveau. Et moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le coiffinement, où je me suis rendu compte qu'en fait, bah, les gens aimaient tout particulièrement, même si c'est par écran interposé, avoir du lien, avoir des conseils, discuter et réaliser quelque chose, même par eux-mêmes, même si c'est simple. Mais c'est vrai que moi, je suis 100% d'accord avec vous que depuis le confinement, on se rend compte que le coiffeur, c'est quand même une affaire nationale, que c'est quelque chose qui compte, alors qu'autrefois, avant cette espèce d'énorme crise, j'avais l'impression que c'était toujours un peu dans la sphère privée, que les clientes, mes clientes par exemple, voilà, c'est un peu leur truc, on l'étale pas, alors que la cuisine française a toujours bénéficié un petit peu de cette image. Voilà, après au-delà de cette idée positive, il y a la crise qui remet le coiffeur au centre de l'importance de la relation et de leurs clients et ses clientes. Au-delà de ça, vous avez raison aussi sur le fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour revaloriser le métier de la coiffure. Et c'est vraiment une de mes priorités. Et donc, toute la communication qu'on fait aujourd'hui, justement, autour de ce retour chez le coiffeur, il est destiné vraiment à ça. Il est destiné, je pense que nous, L'Oréal, on a la chance d'avoir une marque qui nous permet d'accompagner la profession et de la valoriser. Et c'est vraiment ce que je veux faire. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a créé notre école, Réal Campus by L'Oréal, Voilà, créé ça allait le venir. premier bachelor, c'est-à-dire la première formation, Bac+3 de coiffure et entrepreneuriat, pour justement donner de la filière coiffure une image extrêmement valorisée. Et c'est vraiment cet objectif que je partage complètement avec vous, une volonté de valoriser la culture. Alors, est-ce que cette volonté de revalorisation, elle passe aussi par, je dirais, la transmission du savoir-faire? Depuis quelques années, moi, j'ai pas mal d'échos dans la coiffure. Beaucoup, par exemple, de salons ont un peu de mal à recruter des gens ou du moins à rendre attractif, effectivement, Hum, le métier, l'apprentissage et la rudesse que ça représente, hein, parce que l'apprentissage dans la coiffure, de même que dans la cuisine, si on continue en fait à faire ce parallèle, c'est quand même difficile et un peu ingrat par moment. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur la transmission? Est-ce que du coup, la création de L'Oréal Campus, Campus by L'Oréal, a cette envie justement de transmission? Alors absolument, c'est-à-dire que vous avez raison sur la problématique, puisqu'il y a aujourd'hui 10 000 postes de coiffeurs vacants en France. Il y a aussi 10 000 jeunes de moins qui rentrent dans une filière de formation coiffure qu'il y a 10 ans. Donc, Incroyable. je veux dire, effectivement, il y a ce besoin et absolument criant de redonner, de remontrer que cette filière peut être extrêmement enrichissante et qu'il y a des grands entrepreneurs, vous avez cité tout à l'heure, vous avez parlé de Michel Martin, mais c'est Franck Provost, des Yannick Kremer, d'Éric Fatras. Il y a beaucoup de grands entrepreneurs qui ont réussi dans la coiffure. Et en fait, ce qu'on veut faire avec Lead Campus, c'est exactement ça, c'est-à-dire une formation qui montre que si on rentre aujourd'hui dans la coiffure avec CAP, on peut aller très loin, jusqu'à un niveau bachelor, bac+3. Mais on peut aussi rentrer à Real Campus plus tard parce que peut-être nos parents ne nous ont pas permis d'être coiffeurs à 15 ans Oui, ça euh, existe. et que une jeune fille va voir ses parents à 15 ans en disant tu sais, maman, je vais arrêter les générales parce que je veux rentrer dans un CAP pour être coiffeuse. Il y a des risques que les parents lui disent attends, t'es gentille, ma chérie, d'abord tu passes ton bac. Et nous, ce qu'on veut, c'est aussi ouvrir la possibilité à tous ces passionnés de la coiffure, mais qui n'ont pas eu jusqu'à maintenant l'opportunité d'y rentrer, de pouvoir rentrer aussi à Real Campus avec un bac généraliste. Donc, soit avec un BP, soit déjà de coiffure, soit avec un bac généraliste ou en reconversion. L'école est ouverte à tous et ceux qui
jamais fait de coiffure, ils passent par ce qu'on a appelé le BAC, le bootcamp d'accélération coiffure, pendant 1 mois avant la rentrée, pour avoir justement le niveau technique suffisant, basique, pour pouvoir suivre l'enseignement à l'école. Et ça, c'est vraiment après une formation qui se fera en apprentissage. Parce que ce que vous avez dit, la transmission est... La difficulté, c'est qu'il y a des jeunes qui sont en apprentissage, qui se retrouvent dans des salons où ils font coiffure, ils font, ballet et café, quoi. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est complètement changer cette dynamique. Donc, on passe avec nos maîtres d'apprentissage un contrat, en Ouais, fait, un contrat tripartite entre l'étudiant, le maître d'apprentissage et l'école, pour donc toujours l'école. s'assurer que l'apprenti en salon va véritablement pouvoir pratiquer et va pouvoir mettre en pratique tout ce qu'il a appris à l'école. On a aussi pour ça une formule qu'on a choisie justement un peu différente, puisque les étudiants font 3 mois de cours à l'école et ensuite 9 mois en salon, plutôt qu'une formule d'alternance classique où en fait ils commencent en salon sans être vraiment formés. Donc là, ça veut dire que tous les étudiants, quand ils arrivent en salon, ils ont déjà un bon niveau de formation, puisqu'ils ont déjà ou un brevet professionnel plus 3 mois d'école, ou encore un bac, formation technique, plus 3 mois d'école. Et donc, ça veut dire que quand ils arrivent en salon, ils doivent vraiment pouvoir mettre en application ce qu'ils ont appris. Et ça, le maître d'apprentissage s'engage également dans cette formation. Donc en gros, vous pensez encore du coup que l'école ou l'école de coiffure ou le CFA fait toujours partie d'une équation gagnante sur la formation en tout cas. Vraiment, notre directrice pédagogique, Stéphanie Bozonnet, qui contrairement à moi est coiffeuse et a été depuis de nombreuses années directrice d'un CFA, euh, pour elle, pour avoir beaucoup discuté avec elle, c'est essentiel. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est former des entrepreneurs de la coiffure. Voilà. Mais un entrepreneur de la coiffure, c'est pas un théoricien. Non. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le métier sur le plan technique et qui, en plus, est un entrepreneur. C'est-à-dire qu'en plus, il sait gérer un business. En plus, il sait créer. En plus, il sait innover. En plus, il sait recruter. En plus, il sait former ses équipes. Il sait les manager pour qu'elles aient envie de rester. Ce n'est pas toujours évident dans un salon. Donc, tout ça, c'est faire, mais ça part d'abord d'une vraie compétence technique. Et d'ailleurs, le directeur de notre école, qui était chez L'Oréal depuis plus de 25 ans, a passé son CAP. Comme d'ailleurs 10 personnes de mes services, sièges, marketing, tout ce que vous voulez, qui ont passé le CAP. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Et il est évident que l'apprentissage doit rester au cœur de la formation. Après, ce n'est pas forcément un seul type d'apprentissage. Nos Oui. étudiants pourront faire 1 an dans un salon, peut-être 1 an dans un autre, et ils pourront faire aussi une troisième année qui sera plus, je sais pas, par exemple chez L'Oréal, chez un distributeur, qui sera dans un laboratoire de développement, qui sera dans une plateforme digitale, parce que ce métier d'entrepreneur de la coiffure, c'est pas forcément patron de salon. Ça peut être bien sûr ça, mais ça peut être aussi, encore une fois, des gens qui vont créer des nouvelles plateformes, qui vont être des chefs de produits, qui vont créer des gammes de produits, etc. Est-ce que vous pensez du coup que le métier de la coiffure a fait sa révolution ou qu'il est sur le point de le faire d'un point de vue du fonctionnement, pas forcément de la manière, pas forcément du travail artisanal en lui-même, mais de tout ce qu'il y a autour. Franchement, il y a de tout. Moi qui ai eu la chance avant le confinement de voyager à travers le monde et de visiter des salons et toute forme de clients exerçant des métiers autour de la coiffure dans tous les pays du monde, je me suis rendu compte d'à quel point il y a... Vous avez toujours des petits entrepreneurs, coiffeurs, seuls dans un salon, qui sont un peu à l'ancienne, etc. Comme vous avez des concepts incroyables. C'est-à-dire que, vous savez, on a une marque dans notre portefeuille chez L'Oréal qui s'appelle Pulp Riot. C'est un couple, une coiffeuse et un entrepreneur. Donc, ils n'avaient pas cumulé les deux, mais ils sont en couple, qui ont au départ créé un salon qui s'appelle
le Butterfly Loft à Los Angeles. Et en fait, ce Butterfly Loft, c'est un salon avec 70 sièges qui sont loués à des coiffeurs freelance. Et chacun de ces coiffeurs freelance vient travailler comme il le souhaite dans ce Butterfly Loft. Ils ont 500 personnes en liste d'attente, 500 coiffeurs ou coiffeuses qui veulent venir travailler dans le loft. Et donc, ils ont créé ce concept totalement innovant qui, derrière, leur a permis aussi de créer carrément une marque de décoration qui s'appelle Pet Riot. Donc, des entrepreneurs qui créent des concepts innovants, il y en a de façon incroyable. Mais j'ai pu aussi visiter, je ne sais pas encore récemment, au Canada, à Toronto, un salon avec 2 jeunes femmes qui se sont associées, qui ont créé, je dirais, le salon avec l'expérience de client parfait, où on accueille vraiment la cliente, où on parle avec elle de ses cheveux, où on lui fait un soin personnalisé, où on fait... Elles ont, pareil, elles ont 40 sièges et elles n'arrêtent pas. C'est des salons qui tournent non-stop. Donc, je pense qu'il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup d'innovations. Je peux vous parler d'une plateforme en France digitale qui s'appelle Piso, qui est une plateforme de réservation en ligne pour occuper des créneaux libres dans les salons. Et bien ça aussi, c'est des entrepreneurs de la coiffure qui ont créé cette plateforme. Donc, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses. Et ça demande à être simplifié et plus généralisé. Et c'est à ce moment-là qu'on veut contribuer. Je suis désolé pour les petits problèmes de son, les amis, mais oui, on ne peut pas corriger plus, malheureusement. Alors, ça m'amène du coup à une... On va essayer comme ça. Est-ce que Bon, ça va c'est mieux? bon. Avec les écouteurs. Là, c'est pas mal. Ouais, silence Et automatique. on a des micro-coupures, mais c'est pas... On est tous... alors moi, je suis en... Non, moi, je suis en Wi-Fi, mais moi, j'ai une fibre optique de fou furieux. Donc non, moi, ça va. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, c'est 10 fois mieux. Ah ben voilà, alors comme ça, une bonne chose de faite. Désolée pour le son précédent. Non, mais on risque d'avoir encore un petit peu de coupure, mais c'est pas grave, le son est quand même plus proche, donc je pense qu'on s'en sortira. D'accord. Du coup, en parlant d'innovation et que vous parliez de soins tout à l'heure, il y a une partie, il y a une très forte demande et une très forte communauté de gens qui se mettent en fait à réfléchir à des produits plus naturels, plus respectueux de l'environnement. Ma question, en fait, elle est simple, c'est que va faire L'Oréal professionnel en ce qui concerne le défi de l'écologie, en ce qui concerne respecter l'écologie de sa propre personne, mais aussi de l'écologie de la planète. Est-ce qu'il y a un grand projet L'Oréal pour ça? Alors absolument. Et c'est vrai que L'Oréal n'est pas forcément connu pour ça parce que vous savez, dans l'esprit des gens, il y a souvent une confusion qui dit ah bah si on est une grande marque, on n'est pas respectueux de la planète. Et au contraire, les petits, ah bah c'est bien, c'est bio, etc., sans forcément toujours regarder ce qu'ils font vraiment. Donc nous, c'est vrai qu'on devrait être meilleur dans la communication qu'on fait là-dessus parce qu'on fait énormément de choses. Je vous donne un exemple, 73% de nos produits, tous les produits de la division professionnelle, sont fabriqués dans des usines à carbone neutre, c'est-à-dire des usines qui ne font aucune émission de carbone. On a transformé toutes nos usines pour arriver à ça. Je peux vous donner un autre exemple, c'est que notre principale usine qui est en Espagne, à Burgos, qui fait 40% de nos ventes, c'est une usine sèche, c'est-à-dire que toute l'eau qui est utilisée dans le process de fabrication est recyclée. On ne gâche aucune eau, pas une goutte d'eau, dans tout le process de fabrication, dans notre principale usine en Espagne. Mais je pourrais vous dire aussi qu'aux États-Unis, 100% de nos emballages Redken et Matrix, de tous nos shampoings, sont 100% en plastique recyclé. Et ça, c'est... aujourd'hui, on a plein d'efforts qui sont faits. L'année dernière, en 2019, 87% précisément de tous nos nouveaux produits apportaient une amélioration pour la responsabilité soit sociale par le sourcing, soit de la planète. On a 4000 à peu près personnes qui travaillent pour nous en ce qu'on appelle solidarité sourcing, c'est-à-dire des personnes défavorisées qu'on emploie ou que nos fournisseurs emploient
pour aider à nos circuits de production et de distribution. Donc, on a une responsabilité très, très forte et des engagements très, très forts chez L'Oréal. Ça, c'est effectivement, alors je ne savais pas, effectivement, carbone neutre, usine sèche. Alors, je la connais bien, cette usine justement dont vous parlez, puisque à chaque fois que je Ah oui? retourne les produits L'Oréal dans les salons, je vois Made in Spain. Donc, je sais que c'est Voilà. fabriqué. Donc, ça a au moins le mérite de ne pas être fabriqué au Bangladesh ou à l'autre bout de la planète. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est totalement interdit chez nous, je peux vous dire. Ça, c'est Déjà, des ça. mesures qu'on a prises il y a très, très longtemps Ouais. pour justement bien nous assurer que toutes les personnes qui travaillent pour L'Oréal en aient un bénéfice. Et on est une société, je pense qu'on l'a montré aussi dans cette crise, très, très responsable, puisque, par exemple, on n'a absolument pas fait appel au chômage partiel. Même nos commerciaux qui forcément ne pouvaient pas visiter les salons, on les a pas mis au chômage partiel pour que justement, parce qu'on laisse ces mesures au bénéfice des entreprises qui en ont le plus besoin, des plus petites entreprises. Et puis ça nous a permis aussi de mobiliser tous nos commerciaux à l'accompagnement des coiffeurs. Notamment, ils ont accompagné dans les méandres administratifs pour obtenir les aides du gouvernement. Ils ont mis en place notre plateforme de e-learning, l'Oral Access, qui permet aux coiffeurs de se former en ligne gratuitement, qu'ils soient nos clients ou pas. Et puis, ils ont aussi maintenant accompagné la réouverture avec des offres particulières, avec la mise à disposition des gels hydroalcooliques que nous avons fabriqués dans notre usine justement à Burgos pour tous les salons dans le monde. Donc voilà, on met à disposition les masques. On est vraiment ce souci d'accompagner la profession dans toutes ses dimensions. En fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Finalement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, assez peu de communication ou alors une communication qui n'est pas forcément relayée même auprès des professionnels. Parce que moi, je suis quand même, je suis chez Alexandre de Paris. Avant, j'étais chez Maïtis, mais je suis au Galeries Lafayette depuis 17 ans. Et je connais quand même beaucoup de gens au final et je suis pas au courant de tous ces trucs que vous faites qui sont quand même assez super. Alors, je vois que ça, c'est au niveau, par exemple, logistique et au niveau des marques, au niveau du packaging. Est-ce qu'il y a un projet L'Oréal aussi en ce qui concerne la composition des produits? Puisque vous Bien êtes pas sûr. sans savoir qu'il y a des marques assez petites qui ont décidé de faire des produits solides, par exemple, ou des produits qui sont dépourvus d'huile minérale, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel L'Oréal va se démarquer ou Bah d'abord, en ce qui concerne la communication, c'est vrai qu'on peut faire mieux, mais bon, on a des opportunités. La preuve, vous m'offrez cette possibilité de communiquer aujourd'hui. Et puis quand je raccrocherai avec vous à 19h45, je serai sur BFM TV ce soir. ouais. Donc voilà. Vous savez, c'est pour ça que Je j'ai fais dû tous me les grands placer médias ce soir. Je fais Thomas, voilà. Donc Cire Doré et BFM Business dans la soirée. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on le fasse plus. En ce qui concerne les produits, ben c'est très intéressant parce que on a déjà fait beaucoup, mais c'est pas forcément encore la bonne réponse. C'est-à-dire D'accord. que on a notamment sorti il y a 2 ans maintenant une coloration 100% végétale de Oui, l'oral professionnel qui s'appelle Botanea. Donc oui, c'était juste trois ingrédients naturels, du cassia, de l'indigo et ça m'échappe le troisième, peut-être que vous vous en souvenez. Bref, trois colorants, on va dire, de plantes naturelles à mélanger avec de l'eau chaude. ouais. Et franchement, les résultats de Botanea sont top. C'est-à-dire que ça fait aussi un effet de coloration totalement différent d'une coloration classique. Oui. C'est pas une couverture des cheveux blancs. Je veux dire, moi, par exemple, je ne serais pas adaptée si je voulais avoir une autre couleur. Je prendrais pas Botanea. Mais par contre, pour quelqu'un qui a jusqu'à 30-40% de cheveux blancs et qui a envie juste d'avoir un nuançage, en fait, de ses cheveux blancs et surtout des cheveux plus corpulents, plus solides, plus lumineux. Exactement. Et donc, Botanea est un produit génial. Et en fait, on a eu beaucoup de mal. En fait, personne n'en a voulu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de résistance parce que les coiffeurs ne se sentaient pas forcément à l'aise de partir sur quelque chose de totalement nouveau. Les clientes avaient peur que ce soit pas le résultat attendu. Donc finalement, il y a toujours un petit nombre de salons. Il y a 2000 salons en France qui continuent à faire Botanea et qui en sont ravis, mais c'est encore assez limité.
On a fait la même chose sur les shampoings. On a sorti une gamme de shampoings 100% naturels ou jusqu'à 96% selon les produits, source essentielle de L'Oréal Professionnel. Et là encore, c'est pas un grand succès du tout parce que un shampoing naturel, il fait pas la même texture en fait aux cheveux. Et donc tout le monde dit qu'ils veulent des shampoings sans silicone, mais après quand ils utilisent le shampoing, finalement, ça leur correspond pas tout à fait. Nina Mourette, je ne sais pas qui vous êtes, mais merci de m'avoir soufflé le troisième ingrédient, c'est le henné. Donc henné, indigo et cassia, c'était les trois ingrédients, ce sont les trois ingrédients de Botania de L'Oréal Professionnel. Bravo Nina Mourette, merci. Donc, ça y est, vous commencez à pouvoir un peu lire le truc. Il y a plein de jolis commentaires hyper sympas en plus, donc c'est très cool. C'est sympa. Et du coup, je suis en train de me poser une question que je voudrais vous faire part. En gros, c'est que il y a, comme vous le dites, une résistance. Il y a eu, et je le sais puisque moi je suis sur le terrain tous les jours. Il y a des coloristes, des directions qui vont mettre une résistance et qui vont dire j'aime pas ce produit parce que j'obtiens pas la même chose que mes produits habituels et qui vont donc ne pas accepter ce produit parce qu'il fait un résultat différent et parce qu'il est pour une catégorie bien spécifique de nécessité et de besoin. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire, une transmission plus étroite entre L'Oréal et les professionnels de la coiffure, de façon à ce qu'on puisse mieux parler du produit, mieux se l'approprier, mieux l'utiliser, qu'on ne le fait maintenant, puisque je suis sur le terrain, comme je vous l'ai dit, et Botanea, justement, que je connais bien, n'a pas eu un écho retentissant, y compris dans le salon où je suis, parce que pour moi, il n'y a pas eu suffisamment de communication et de partage autour de ce produit qui fait des résultats, mais qui est un résultat compliqué, différent à avoir, avec... je pense qu'il y a vraiment Je suis d'accord. quelque chose à faire. Quelque chose à Bon, faire. merci Karinouchka pour le gentil compliment. Et donc, oui, je pense que vous avez raison. Et je pense que ce qui va beaucoup nous aider, c'est justement la plateforme de e-learning L'Oréal Access. Parce que la réalité, c'est qu'on a des équipes d'éducation importantes pour apporter cette formation aux coiffeurs. On a 70 personnes qui sont dédiées à la formation en France sur le terrain. Sauf que, même avec 70 personnes, pour 85 000 salons, c'est sûr qu'on forme pas tout le monde, alors que et aussi dans les salons, comme justement on manque aussi de main d'œuvre, les gens sont plus réticents à aller envoyer leur coiffeur en formation, et du coup tout ça fait que c'est difficile d'aller changer les habitudes. Donc je pense que effectivement la plateforme de e-learning va nous aider beaucoup parce qu'elle va permettre de transmettre en fait toute une quantité d'informations qui justement on peut pas juste transmettre par des rendez-vous physiques. On a appris aussi avec cette crise qu'on était capable de créer des connexions différemment, d'utiliser beaucoup plus le digital. Et c'est ce qu'il va falloir faire pour que justement, à un moment donné, quand on a des échanges, on puisse vraiment répondre aux questions, on puisse vraiment parler des problématiques et enlever les barrières qui sont celles d'aujourd'hui sur le changement. Il y a plein de gens qui nous disent effectivement, notamment Mon Shampoing, notamment Atelier des Sorcières, un site qui fait des produits 100% naturels, qui vous regarde actuellement et qui dit qu'il y a un réel besoin de rééduquer d'une certaine manière, de réexpliquer une nouvelle façon d'appréhender ses cheveux et surtout les produits qui nous servent à nous laver et à nous traiter. Dans le sens où un produit qui mousse énormément, on le voit en fait avec vous savez, il y a eu ce low poo qui est arrivé il y a quelques années, vous savez, par cœur, où en fait, effectivement, sans une communication particulière, sans une vraie approche, sans un peu de temps pour expliquer, les gens vont dire je déteste ce shampoing, il ne me lave pas, alors qu'en fait, il lave mais il mousse moins. Donc, tout à fait. D'accord, en tout cas sur le. Et après, je pense que notre responsabilité, c'est d'être prêt avec les bons produits. Et puis le jour où les consommateurs shifteront, les produits seront là, quoi. On peut pas non plus obliger les gens à aller plus vite que ce qu'ils ont envie de faire, mais en tout cas, je pense que c'est important qu'on soit prêt parce que ce mouvement vers le naturel, il est inéluctable, il ne va faire que s'amplifier. Oui. Et il est logique. Et je pense encore une fois que cette crise va encore amplifier aussi cette idée qu'on a besoin de préserver notre planète. C'est absolument vital, on le voit bien. On voit bien ce qui se passe quand on traite pas bien notre planète.
En fait, au final, on pourrait même presque dire que, bon, sauf à moins qu'on ait eu vraiment un risque pour sa santé, mais on pourrait même dire que c'est finalement assez positif, en fin de compte. Bah, j'ai du mal à dire ça parce que c'est vrai que j'ai été touchée personnellement par la maladie dans mon entourage et puis je crois Moi aussi. que c'est le cas de beaucoup de personnes. Bah voilà. Donc je crois que on peut Non. pas dire que c'est une étape positive, mais on peut dire qu'il y a du positif. Il y a du positif dans toute chose et il y en a dans cette crise aussi. Je vois Béatrice qui a fait un petit coucou. Béatrice qui est ma patronne de l'Angleterre sur Oh, la division professionnelle et qui est bonjour Béatrice. une top personne et un top leader et qui elle aussi est une passionnée de la coiffure et passionnée des coiffeurs et qui fait énormément pour justement arriver à sortir tout le positif possible de chaque période, y compris de celle-là. Mm. Eh bien, écoutez, j'ai été ravi d'échanger avec vous, Nathalie. Merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de temps entre BFM et le reste. Voilà, ben, Donc, je vois un coucou de Real Campus, alors j'en profite oui, pour dire que on peut postuler pour entrer à Real Campus dans les deux encore sens. jusqu'au 18 mai sur realcampus.fr Voilà, et allez-y. que je rappelle que Real Campus est ouvert soit à des coiffeurs qui ont déjà un brevet professionnel, soit à des gens qui ont au moins un bac généraliste ou qui sont en reconversion. Et ces gens-là ont tous une possibilité. Il y a des entretiens, il y a un dossier à remplir en ligne sur alcampus.fr, des entretiens, il y aura un jury derrière. Notre premier critère, c'est la motivation. C'est de Ouais. voir que des gens qui sont passionnés par ce métier, comme c'est une formation en apprentissage, ça veut dire que la scolarité est gratuite et que les étudiants sont payés en tant qu'apprentis aussi bien pendant la période d'études que quand ils sont dans leur apprentissage en salon ou ailleurs. Et pour ceux qui veulent enseigner, admettons, ceux qui veulent être formateurs, ça se passe Ben ça, pareil. ça c'est une très bonne piste aussi. Vous pouvez aussi vous manifester auprès de Real Campus parce que effectivement on a des équipes de formateurs, ça c'est très important, qui sont tous des professionnels en activité. Voilà. Donc c'est que des gens qui interviennent à temps partiel parce qu'on veut surtout pas avoir des profs qui ont quitté la coiffure à l'époque de la permanente. Ah, voilà, mais en fait, j'allais vous demander la permission de faire une petite picounette. Et vous Voilà. l'avez faite à ma place, donc c'est parfait. Mais parce que moi, j'ai eu affaire à ça. J'ai eu affaire à ça. Et franchement, Bah oui. ça doit cesser. On a bien étudié tous les écueils, on va dire, de ce qui existait dans la formation existante dans la coiffure. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il y a beaucoup moins de jeunes qui rentrent dans la coiffure. Il faut que ça change. Et on a pris tout le contre-pied. Tout le contre-pied avec un enseignement totalement innovant. Tout se fait en groupe, avec du collectif, des échanges, un vrai esprit de promo aussi au sein de la promorie de campus. Ouais, c'est bien. Là, dans nos étudiants pilotes, on a 20 étudiants. Il y en a 10 qui sont en reconversion. Il y en a 7 qui avaient un brevet professionnel. Il y en a 3 qui sortaient du bac. Et tout le monde se complète. C'est à la fois un niveau technique de super top de ce qui existe, qui fait que même les meilleurs coiffeurs ne vont pas s'ennuyer. Et puis, encore une fois, on y ajoute de l'entrepreneuriat, du digital, de l'anglais, des ressources humaines. Il y a toutes les matières qui sont là pour permettre vraiment à ce métier d'être exercé au plus haut niveau. Donc, realcampus.fr. Campus.fr. J'ai une dernière question avant de vous laisser. À votre avis, qui dois-je interviewer après vous? Alors, qu'est-ce que vous avez en tête, vous? Ça vous donne envie d'interviewer qui? La fille qui pose une question pour réfléchir. Eh bien, si vous avez envie de rester chez L'Oréal, interviewer Clément, pardon, interviewer par exemple Stéphanie de Real Campus, la directrice pédagogique, parce D'accord. que elle sait vraiment de quoi elle parle. Donc Stéphanie Bosonnet, je pense que c'est un très bon plan. Elle fait d'ailleurs des lives
tous les jeudis à 18h pour répondre à toutes les questions sur Real Campus. Eh ben, Donc génial. Stéphanie Bozonnet. Il y avait Béatrice qui était là tout à l'heure, la patronne de l'oral professionnel au UK. Donc vous pouvez aussi, en Angleterre, vous pouvez aussi l'interviewer. C'est une super nana. Et puis après, dans les coiffeurs, il y en a beaucoup, j'aime beaucoup. Mais il y en a un que j'adore, en dehors de vous, Thomas, c'est peut-être Yannick Kremer, qui a créé une franchise Kremer Paris, avec une ambition très particulière dès le départ. Ça a été plutôt de viser l'international. Et c'est vraiment une des seules enseignes françaises qui réussit en Asie et notamment en Chine. Et c'est un grand coiffeur qui a commencé avec son CAP. Son père était coiffeur. Et c'est un grand entrepreneur. Il a quasiment 300 salons dans le monde. Il est super humble et super pro. Donc, regardez Yannick Kremer. Merci beaucoup, Nathalie, infiniment. Je vous souhaite la réussite et prenez soin de vous. Merci et puis bon courage pour BFM Business. Pareil pour vous, Thomas. Bravo pour le coiffinement. C'était une super idée. Et puis bonne continuation à tous ceux qui sont là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Thomas.